Salut meuf. Bon, si t'es là, c'est probablement que toi aussi t'as déjà vécu ce genre de relation. Ce genre de relation où au départ, tout commence super bien. Le mec te montre un vrai intérêt, une vraie envie d'apprendre à te connaître. Il fait des efforts, il te propose de te voir, il semble disponible. Une relation dans laquelle plus tu avances et plus ça se passe bien et plus tu commences à te dire que peut-être c'est enfin lui le bon. Sauf qu'au bout de quelques semaines, parfois quelques mois, le mec se met à changer. Il commence à mettre plus de temps à répondre, il est moins disponible pour sortir les week-ends, il est moins investi, il prend de la distance et c'est là que l'enfer commence pour toi. Tu te mets à bugger complètement, à te poser un tas de questions. Si cette situation te parle, alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais t'expliquer ce qui se passe réellement pour toi et comment arrêter de répéter ce schéma dans tes relations amoureuses. Si on se replonge dans ce qui s'est passé juste avant, le mec qui prend de la distance, la relation qui change complètement de dynamique du jour au lendemain, je suis quasiment sûre qu'à chaque fois il se passe la même chose pour toi. Tu te mets à regarder davantage ton téléphone, tu te mets à rechecker constamment pour voir si t'as écrit. Tu annules des plans qui sont prévus depuis longtemps quand lui il te dit qu'il est potentiellement disponible ce week-end. Tu ressens de plus en plus de stress à l'intérieur de toi, de l'anxiété qui monte constamment. Jusqu'à la fois où il va te réenvoyer ce message plutôt mignon, plutôt sympa, qui va te faire oublier tout ce que t'as ressenti jusqu'alors, c'est-à-dire le stress, l'anxiété, l'épuisement, la fatigue, tout ça va s'éteindre complètement, va revenir à zéro. C'est comme si tu allais enfin ressentir une bouffée d'oxygène et ça déjà, c'est pas terrible. Ça veut dire que tu mets de côté tout ce que tu ressens pourvu que la relation fonctionne. Mais c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que si tu ne changes rien, tu vas répéter la même chose dans cette relation, mais aussi dans toutes les prochaines. Parce qu'à chaque fois, tu avales ce que tu ressens pour ne pas brusquer l'autre, pour ne pas créer de conflit. Et c'est exactement comme ça que tu lui apprends qu'il peut tout se permettre avec toi. Dans ta tête, tu as une idée précise de la relation que tu as envie de vivre, mais dès que ça ne colle pas à ce que l'autre peut te proposer, tu effaces petit à petit tes idées, tes critères et tes standards pour que ça marche. Alors peut-être que tu as déjà essayé de prendre les choses en main, d'aller vers des thérapies, de faire des programmes en ligne pour essayer de comprendre davantage pourquoi tu fonctionnes comme ça et qu'est-ce qui pourrait t'aider. Le problème, c'est que malgré le fait que tu aies réussi à comprendre et à gagner en lucidité sur ton schéma, il y a encore un décalage entre ce que tu sais et ce que tu fais. Tu as beau savoir exactement ton schéma et ce qui se passe en toi, tu n'arrives pas encore à l'appliquer dans tes relations de manière concrète. Et ce que je vais te dire ici est pour moi la chose la plus importante. Si tu as cliqué aujourd'hui sur cette vidéo, c'est probablement parce que ce sont les relations amoureuses qui te parlent le plus. Mais le truc que tu ne vois pas toujours, c'est que tu vas répéter le même schéma relationnel dans toutes tes autres relations sans t'en rendre compte. Parce que le vrai sujet ici, c'est pas un sujet amoureux, c'est un sujet de confiance en soi. Tu n'oses pas prendre ta place, tu as peur de déranger, tu as peur du rejet, tu as peur du conflit. Et ça, c'est pas une question amoureuse, c'est une question de confiance en soi. Tant que ta valeur dépendra de si l'autre te choisit ou non, tu ne sauras jamais poser tes limites et dire vraiment ce que tu veux tant que tu ne seras pas certaine que l'autre restera. Et c'est exactement là où je veux en venir. Le vrai problème, c'est pas que tu tombes sur les mauvais mecs. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, ta vie n'est pas faite de j'ai choisi, mais de pourquoi pas. Regarde par exemple le job que t'as pris en te disant pourquoi pas alors que depuis le début, tu te dis que c'est pas le job de tes rêves. Regarde le dernier mec avec qui t'as eu une relation alors qu'au départ, c'était pas forcément un coup de cœur, mais il a insisté et tu t'es dit bon bah pourquoi pas. Et au final, c'est lui qui est parti. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que tu n'es pas en train de choisir ni de te choisir. Tu acceptes ce qui se présente et tu espères que ça suffira. Et ça, c'est exactement ce que je change avec mes clientes dans le coaching Meuf de Ouf. Alors si cette première partie de la vidéo t'a parlé, reste bien avec nous parce que je vais t'expliquer exactement comment j'accompagne mes clientes à changer et à apprendre à se choisir pour construire une vie et des relations qui sont beaucoup plus saines pour elles. Ce que je fais avec les femmes que j'accompagne, ça tient en 3 étapes. Première étape, on identifie le schéma pour comprendre exactement ce qui se joue en toi, sans le juger, mais simplement pour réussir à mieux l'identifier. La deuxième étape qu'on voit ensuite, c'est apprendre à poser ses limites, apprendre à exister, à dire ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Pour oser davantage affirmer la personne que tu es et arrêter de t'oublier dès que ça risque de ne pas coller avec quelqu'un d'autre. Et la troisième étape, c'est l'incarnation. C'est incarner cette meuf de ouf, cette meuf confiante qui sait ce qu'elle vaut, qui ne s'oublie plus pour que ça passe, pour que ça plaise aux autres, mais qui sait exactement ce qu'elle veut dans sa vie. Elle sait où elle va et elle sait de qui elle veut vraiment s'entourer. Le résultat avec mes clientes, c'est d'abord dans le corps. Elles ont arrêté de ressentir constamment de l'anxiété, d'avoir ces ruminations constantes, de se demander qu'est-ce que les autres sont en train de penser d'elles. Elles arrêtent de s'excuser pour des choses qu'elles n'ont pas faites. Elles arrêtent de culpabiliser pendant 3 jours parce qu'elles ont dit non à un service qu'on leur a demandé.
elles arrêtent de dépenser leur énergie à essayer d'anticiper les besoins des autres et elles se concentrent davantage sur elles et sur leurs propres projets. Et c'est comme ça qu'elles deviennent des meufs beaucoup plus inspirantes pour les autres, beaucoup plus confiantes et qu'elles retrouvent une vraie lumière qu'elles avaient perdue. Et si je dois citer un exemple parmi les dizaines de femmes que j'ai déjà accompagnées, je citerai l'exemple de Tania. Tania, elle est venue vers moi en me disant à quel point elle avait peur du regard des autres. Elle avait une idée au fond de sa tête de ce qu'elle avait envie de vivre, sauf qu'il y avait un vrai décalage entre ses envies et sa réalité parce qu'elle avait constamment peur de déranger avec ses envies. Et un jour en séance, elle a compris qu'elle s'interdisait elle-même le rêve qu'elle portait depuis toujours. Le rêve de devenir maman alors qu'elle fréquentait un homme qui était absolument indisponible. Ce déclic, il lui a donné la force d'arrêter une relation toxique qu'elle avait depuis des mois, pas parce qu'elle n'aimait plus la personne, mais simplement parce qu'elle a réussi à se connecter davantage à la femme qu'elle avait envie de devenir, la version d'elle du futur et plus celle qui vit dans la peur aujourd'hui. Et ça, c'est toute ma méthode meuf de ouf. Mais maintenant, je vais te dire quelque chose de très important. Ce que je fais en coaching, c'est pas fait pour tout le monde. Si pour toi aujourd'hui le problème c'est uniquement les autres et que toi tu ne peux rien changer, alors tu n'es peut-être pas encore prête pour mon coaching. Mon coaching, il s'adresse aux femmes qui ont envie de prendre la responsabilité de leur futur, qui ont envie de se donner les moyens par elles-mêmes de créer cette version d'elles beaucoup plus confiante. Alors si tu en as marre de t'oublier dans tes relations, si tu en as marre de rester en salle d'attente pendant des mois en espérant que l'autre change, si tu veux apprendre à vraiment te faire confiance, à te choisir pour ensuite pouvoir construire des relations dans lesquelles tu oses poser tes limites, tu oses être toi-même et donc tu oses créer des relations beaucoup plus saines, le coaching est fait pour toi. Si tout ce que je viens de dire t'a parlé, tu peux réserver un appel découverte avec moi de 30 minutes dans lequel on va pouvoir faire le point sur ta situation et voir si le coaching meuf de ouf est vraiment adapté pour toi. Clique juste en dessous pour prendre ton appel et on se retrouve très vite.